Bonsoir, frères et sœurs bien-aimés. Bonsoir. Bien. Alors, toujours et encore, nous allons prier l'Esprit de sainteté. Que ton Esprit Saint, Dieu créateur, nous transforme par ses dons, qu'il change notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté. Alors, frères et sœurs bien-aimés, nous avons la grâce de nous retrouver ensemble ici à Saint-Nicolas et par Internet, juste après l'ouverture de ce temps béni du Carême qui a commencé hier lors du mercredi des Cendres. Ainsi, l'Église nous propose de nous préparer à la résurrection du Christ par l'intensification de la prière, le renforcement de notre attention aux autres et l'amour de nos frères, notamment les plus pauvres, par le partage, et le désir de grandir dans la dépendance du tout autre, le Seigneur, en lui manifestant cette volonté, tout particulièrement par le jeûne. Alors, nous avons le désir, vous et moi, de nous mettre à l'écoute du Seigneur et à son service. Néanmoins, comme nous le rappelle Ben Sira le sage, écoutez bien, « Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon, ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. » Et comme l'annonce Jésus à ses disciples le jour même de l'institution de l'Eucharistie, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Nous allons donc vraisemblablement être mis aussi à l'épreuve pendant ces 40 jours, comme notre Seigneur l'a été lorsqu'il fut conduit au désert après son baptême. C'est pourquoi je nous propose ce soir de méditer sur le combat spirituel en reprenant la fin de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal, qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenons bon, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Priez donc afin que je trouve dans l'Évangile pleine assurance pour parler comme je le dois. Eh bien, frères et sœurs, mettons-la en pratique comme nous le venons de l'entendre. Restons éveillés, soyons assidus à la supplication pour tous les fidèles. Et enfin, priez aussi pour moi, pour parler comme je le dois. Ainsi, pour entrer ensemble dans le combat spirituel, prions ensemble la prière enseignée par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. La première bonne nouvelle est que nous pouvons puiser notre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. En effet, le combat spirituel contre les manœuvres du diable, c'est le Seigneur qui combat lui-même à nos côtés.
et qui a déjà gagné la victoire définitive par la résurrection de Jésus-Christ. Ainsi, dans la première aux Corinthiens, saint Paul nous dit « Tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis, et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pendant ce carême, gardons premièrement profondément dans notre cœur la louange, à l'aide de cantiques ou de psaumes qui nous aident à sans cesse rendre grâce à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, quoi qu'il arrive. Deuxièmement, gardons à l'esprit que le Seigneur compte sur nous pour le suivre dans son combat contre la mort et le péché. Il dit en effet à notre sujet, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Nous qui sommes et malades et pécheurs, nous sommes donc appelés 2 fois par le Seigneur. Quel paradoxe! Sa miséricorde est vraiment pour nous et il veut nous associer à sa victoire. Maintenant, regardons plus précisément l'équipement de combat donné par Dieu. Le rédacteur de ce passage s'inspire du soldat romain qui, à cette époque, est le combattant d'élite dans tout l'Empire. Premier équipement, autour des reins, le ceinturon de la vérité. À l'époque romaine, le ceinturon du soldat est en cuir bien large avec une boucle solide pour tenir toute sa tenue, ses bagages de campagne, ses armes et son armure. Il règle son ceinturon précisément pour ses longues marches, ses travaux de terrassement du campement, ses entraînements au maniement des armes et évidemment lors des combats qu'il doit livrer. Qu'en est-il pour nous? Sommes-nous en vérité dans tous les compartiments de notre vie? Dans nos relations avec Dieu, avec les membres de notre famille, avec nos amis, nos collègues de travail? De même, qu'en est-il de nos obligations dans nos responsabilités? Le soldat romain prend soin de son ceinturon en le graissant ou en le cirant, voire il le répare et le renforce avec des rivets solides, si c'est nécessaire. Pour chacun de nous, comme l'Église nous y invite en ce temps de carême, nous pourrions renforcer notre ceinturon en prenant le temps de faire le point sur notre vie en vérité avec l'aide d'un prêtre. En particulier, dans le sacrement de réconciliation, nous pouvons rencontrer le Christ ressuscité, vainqueur de la mort et du péché, qui nous dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Peut-être même aurons-nous l'occasion en cette année jubilaire d'entendre le Christ nous proposer d'ajuster lui-même notre ceinturon au bon endroit, comme il a dit à son apôtre Pierre tant aimé. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Second équipement, la cuirasse de la justice. Si la cuirasse du soldat romain protège des 2 côtés, devant et derrière, les organes vitaux, dont notamment les poumons et le cœur, indispensables à la vie, la justice est vraisemblablement à entendre ici comme l'ajustement à la volonté de Dieu, c'est-à-dire en fait l'appel à la sainteté. Cet appel à la sainteté reçu à notre baptême qui se traduit par notre ferme décision d'aimer Dieu et notre prochain comme le Christ nous l'a appris. Notre amour est en fait la charité du Christ qui nous saisit. Ainsi, où en sommes-nous en vérité quant à notre amour de Dieu? A-t-il vraiment la place qu'il mérite au fond de notre cœur, c'est-à-dire la première? Par exemple, le rencontrons-nous dans le secret de notre prière chaque jour? De même, qu'en est-il de l'amour de nos proches? Arrivons-nous à les aimer, pas seulement en parole, pour leur qualité, mais même aussi en acte et en vérité, pour leurs défauts ou leurs faiblesses?
Arrivons-nous à aimer ou seulement essayer de vouloir aimer ceux qui nous font ou nous ont fait du mal, comme nous le demande Jésus? Eh bien moi, je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Troisième équipement, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix. Les sandales du soldat romain sont constituées de solides semelles, souvent renforcées par des clous. Des lanières en cuir remontent au-delà des chevilles pour maintenir les pieds fermes. Notre première annonce de l'amour de Dieu est implicite dans notre manière d'agir dans la vie et laisse une trace partout où nous allons, à l'image des solides semelles du soldat romain. Et pour renforcer notre marche, notre témoignage implicite est aussi renforcé par notre témoignage explicite, que nous sommes chrétiens, comme les nombreuses lanières qui maintiennent parfaitement les semelles aux pieds. Qu'en est-il de notre manière d'agir, pas selon la mode ou à la manière du plus grand nombre, comme l'Esprit Saint nous l'inspire? Qu'en est-il de notre courage quand cela est utile, à même parfois témoigner de nos choix différents des autres, afin qu'ils sachent que nos traces sont dans les pas du Christ ressuscité? Quatrième équipement, le bouclier de la foi. Chaque soldat romain dispose d'un même et grand bouclier qui est capable de le protéger complètement sur toute sa hauteur. Par un entraînement avec son escouade, il est capable de former une tortue, protégée devant les soldats et au-dessus de leur tête pour manœuvrer devant un ennemi puissant qui dispose de flèches et de javelots. Ainsi, pour nous, ce bouclier de la foi ne se résume-t-il pas dans le credo que nous partageons et confessons chaque dimanche ensemble en Église? Il nous permet de croire en une seule foi solide, éclairée par l'enseignement de l'Église. Pour bien utiliser notre bouclier de la foi, il suffit de s'en servir. Sommes-nous régulièrement chaque dimanche avec nos frères chrétiens pour nous aider mutuellement à nous défendre, non pas contre des hommes, mais contre des esprits mauvais qui n'ont de cesse de vouloir nous faire douter de l'amour de Dieu pour tout homme et toute femme. Cinquième équipement, le casque du salut. Le casque, évidemment, protège la tête du soldat, qui est vital. Pour un chrétien, ce casque du salut a pour fonction de nous protéger des erreurs et surtout nous guider avec assurance par les dons du Saint-Esprit, qui nous donne discernement, sagesse, prudence et intelligence, pour ne pas être trompés par l'esprit du monde et sa folie mortifère. Comme nous l'avons fait ce soir, prions régulièrement le Saint-Esprit de nous guider vers la volonté du Père, qui est le but ultime de notre vie, pour être toujours plus profondément son enfant bien-aimé, qui a toute confiance en lui, avec un L majuscule, comme nous l'a dévoilé Jésus-Christ. Sixième équipement, le glaive de l'esprit, la parole de Dieu. Pour combattre, le soldat romain s'entraîne longuement au maniement de son glaive et peut ainsi, lors de la guerre, être précis pour vaincre son adversaire. Comme Jésus, qui a lutté 40 jours au désert contre Satan, méditons et approfondissons notre connaissance des Écritures. Pourquoi ne pas lire ou relire un évangile en continu sur ce temps de carême? Pourquoi ne pas préparer notre dimanche en prenant le temps, les jours d'avant, de lire les textes de la messe proposés, afin de les recevoir avec plus d'attention? Pour conclure, et vous donner envie de goûter la parole de Dieu, je cite le début de cette épître aux Éphésiens, et je prie pour vous, pour nous, avec l'oraison de ce jour. L'épître. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints
immaculés devant lui dans l'amour. Aussi, Seigneur, que ta grâce inspire notre action en ce carême et la soutienne jusqu'au bout, pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement. Amen.